De Don Colomba Marmion, Le Christ vie de l'âme, suite, chapitre 2, quatrième entretien. Quand on parcourt l'évangile de Saint Jean, on remarque l'insistance que le Christ met à répéter « Ma doctrine n'est pas la mienne ». Jean 8, 28. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Et je ne puis rien faire de moi-même. Jean 5, 30. Je ne fais rien de moi-même. Jean 8, 28. Cela veut-il dire que le Christ n'avait ni intelligence, ni volonté, ni activité humaine ? Nullement. Ce serait une hérésie de le penser. Mais l'humanité de Jésus étant unie hypostatiquement au Verbe, on dit en note hypostatiquement d'un mot grec qui signifie par une union personnelle. Il n'y avait pas dans le Christ de personne humaine à laquelle ses facultés puissent se rattacher. Il n'y avait en lui qu'une seule personne, celle du Verbe, lequel fait tout en union avec le Père. Tout était dans la dépendance la plus absolue de la divinité. Toute son activité émanait de la seule personne qui était en lui, celle du Verbe. Cette activité, alors même qu'elle était immédiatement réalisée par la nature humaine, était divine dans sa racine, dans son principe, et c'est pourquoi le Père éternel, en recevant une gloire infinie, et y trouvait tant de complaisance. Pouvons-nous imiter ceci ? Oui, puisque par la grâce sanctifiante, nous participons à la filiation divine de Jésus. Par elle, notre activité est surélevée comme divinisée en son principe. Il va de soi que dans l'ordre de l'être, nous gardons toujours notre personnalité, nous demeurons toujours par nature de pures créatures humaines. Notre union à Dieu par la grâce, si étroite et si intime qu'elle puisse être, reste une union accidentelle, non substantielle. Mais elle est d'autant plus grande que l'autonomie de notre personnalité dans l'ordre de l'activité s'efface davantage devant la divinité. Si nous voulons que rien ne s'interpose entre nous et Dieu, que rien n'empêche notre union avec lui, que les bénédictions divines affluent dans notre âme, nous devons renoncer non seulement au péché, à l'imperfection, mais encore nous dépouiller de notre personnalité en tant qu'elle constitue un obstacle à l'union parfaite avec Dieu. Elle y met obstacle lorsque notre jugement propre, notre volonté propre, nos susceptibilités nous font penser et agir autrement que selon les désirs de notre Père des cieux. Croyez-moi, nos fautes de faiblesse, nos misères, nos servitudes humaines empêchent infiniment moins notre union à Dieu que cette attitude habituelle de l'âme qui veut, pour ainsi dire, garder en tout la propriété de son activité. Nous devons donc non pas anéantir notre personnalité, ce qui n'est ni possible ni voulu de Dieu, mais l'amener, si je puis parler de la sorte, à une capitulation entière devant Dieu. Nous devons la déposer aux pieds de Dieu et demander à Dieu d'être par son esprit, comme pour l'humanité du Christ, le moteur premier de toutes nos pensées, de tous nos sentiments, de toutes nos paroles, de toutes nos actions, de toute notre vie. Lorsqu'une âme arrive à se dépouiller de tout péché, de toute attache à elle-même et à la créature, à détruire en elle autant que possible tous les mobiles purement naturels et humains pour se livrer complètement à l'action divine, à vivre dans une dépendance absolue de Dieu, de ses volontés, de ses commandements, de l'esprit de l'Évangile, à tout rapporter au Père céleste, elle peut dire « Dominus regit me » Psaume 22, 1. Le Seigneur me dirige. Tout en moi vient de lui, je suis entre ses mains. Cette âme est parvenue à l'imitation parfaite du Christ au point que sa vie est la reproduction même de celle du Christ. Vivo ego non iam ego vivit vero in me Christus. Galates 2, 20. Traduction. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dieu la régit, la dirige, tout en elle se meut sous l'impulsion divine. C'est la sainteté la plus parfaite imitation de Jésus-Christ dans son être, dans son état de Fils de Dieu, comme dans sa disposition primordiale d'être tout à son Père, dans sa personne et son activité.
Ne pensons pas que ce soit une présomption de notre part de vouloir réaliser un idéal aussi sublime. Non, c'est le désir même de Dieu, c'est sa pensée éternelle sur nous. Predestinavit nos confermes fieri imaginis filii sui. Romains 8, 29. Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Plus nous sommes conformes à son Fils, plus le Père nous aime, parce que nous lui sommes plus unis. Quand il voit une âme pleinement transformée en son Fils, il l'entoure de sa protection toute spéciale, des soins les plus attentifs de sa providence. Il la comble de ses bénédictions, il ne met pas de borne à la communication de ses grâces. C'est le secret des largesses de Dieu. Oh, remercions notre Père des cieux de nous avoir donné son Fils, le Christ Jésus, comme modèle, en sorte que nous n'avons qu'à le regarder pour savoir ce que nous avons à faire. Ipsum audite. Écoutez-le. Le Christ nous l'a dit, je vous ai donné l'exemple afin que vous agissiez comme vous m'avez vu faire. Exemplum dedi vobis ut quem ad modum ego feci, vobis ita et vos faciatis. Jean 13, 15. Il nous a laissé son exemple pour que nous marchions sur ses traces. Vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia eius. 1 Pierre 2, 12. Il nous a laissé un exemple afin que nous marchions sur ses traces. Il est la seule voie qu'il faut suivre. Ego sum via. Jean 14, 6. Celui qui la suit ne marche pas dans les ténèbres, mais parvient à la lumière de la vie. Voilà le modèle que nous révèle la foi, modèle transcendant et pourtant accessible. In specie et fac secundum exemplar. Exode 25, 40. Regardez et faites tout selon ce modèle. L'âme de notre Seigneur contemplait à tout instant l'essence divine. Du même regard, elle voyait l'idéal conçu par Dieu pour l'humanité et chacune de ses actions était l'expression de cet idéal. Levons donc les yeux, aimons à connaître de plus en plus le Christ Jésus, à étudier sa vie dans l'Évangile, à suivre ses mystères dans l'ordre admirable établi par l'Église elle-même dans son cycle liturgique de l'Avent à la Pentecôte. Ouvrons les yeux de notre foi et vivons de façon à reproduire en nous les traits de cet exemplaire, à conformer notre existence à ses paroles et à ses actes. Ce modèle est divin et visible. Il nous montre Dieu agissant au milieu de nous et sanctifiant dans son humanité toutes nos actions, même les plus ordinaires. Tous nos sentiments, même les plus intimes, toutes nos souffrances, même les plus profondes. Contemplons-le, ce modèle, mais avec foi. Nous sommes parfois tentés d'éviter les contemporains de Jésus qui ont pu le voir. Nous sommes parfois tentés d'envier les contemporains de Jésus qui ont pu le voir, le suivre, l'entendre. Mais la foi nous le rend aussi présent, d'une présence non moins efficace pour nos âmes. Le Christ nous l'a dit lui-même, « Beati qui non viderunt et crediderunt » »« Bienheureux ceux qui croient en moi sans m'avoir vu » Jean 20, 29. C'est nous faire entendre qu'il est non moins avantageux pour nous de demeurer en contact avec Jésus par la foi que de l'avoir vu dans la chair. Celui que nous voyons vivre et agir quand nous lisons l'Évangile ou quand nous célébrons ses mystères est le propre Fils de Dieu. Nous avons tout dit quand nous avons dit du Christ, « Vous êtes le Fils du Dieu vivant ». Et c'est là l'aspect fondamental du divin modèle de nos âmes. Contemplons-le non d'une contemplation abstraite, extérieure, théorique, froide, mais d'une contemplation pleine d'amour, attentive à saisir pour les reproduire dans notre existence les moindres traits de ce modèle, mais surtout cette disposition foncière et primordiale du Christ de vivre pour son Père. Toute sa vie peut être ramenée à ce trait. Toutes les vertus du Christ sont l'effet de cette orientation de son âme vers le Père. Et cette orientation n'est elle-même que le fruit de cette union ineffable par laquelle en Jésus l'humanité entière est entraînée dans cet élan divin qui porte le Fils vers son Père.
C'est là ce qui constitue proprement le chrétien, participer d'abord par la grâce sanctifiante à la filiation divine du Christ. C'est l'imitation de Jésus en son état de Fils de Dieu, et reproduire ensuite par nos vertus les traits de cet archétype unique de perfection, c'est l'imitation de Jésus dans ses œuvres. Autant de choses que marque saint Paul quand il nous dit que nous devons former le Christ en nous. Galates 4, 19 et Éphésiens 4, 13. Nous revêtir du Christ. Romains 13, 14. Porter en nous la ressemblance du Christ. 1 Corinthiens 15, 49. Christianus alter Christus. Traduction, le chrétien est un autre Christ. C'est bien la définition du chrétien qu'a donnée, sinon en propres termes, du moins en expression équivalente, toute la tradition. Un autre Christ parce que le chrétien est d'abord par la grâce enfant du Père céleste et frère du Christ ici-bas, pour être son cohéritier là-haut. Autre Christ parce que toute son activité, pensée, désir, action, plonge sa racine dans cette grâce pour s'exercer suivant les pensées, les désirs et les sentiments de Jésus et en conformité avec les actions de Jésus. Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Jesu. Philippiens 2,5. Traduction. Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui sont dans le Christ Jésus.